Les rencontres de l'ESR par Emmanuel Caillot. Bienvenue dans une série de podcasts qui interroge des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Emmanuel Caillot, professeur des universités en management au CNAM et auteur du Petit Guide de l'enseignant-chercheur, interview Kevin Jean, un épidémiologiste titulaire d'une chaire de professeur junior intitulée Santé et changements globaux à l'ENS-PSL. Il explique pourquoi il a choisi cette voie, plus alignée avec son engagement personnel en faveur de la transition écologique, malgré les critiques à l'encontre de ce dispositif. Bonjour Kevin. Bonjour Emmanuel. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Donc je suis épidémiologiste, enseignant-chercheur et actuellement sur une chaire professeur junior à l'École normale sud de Paris, une chaire intitulée Changements globaux et santé. Quel a été ton parcours professionnel ? Alors j'ai commencé par un doctorat en épidémiologie, parcours assez classique de 2 post-docs, dont un à l'étranger, à Londres. Et je suis arrivé en 2016 au Conservatoire national des arts et métiers sur un poste de maître de conférence. Et en mars dernier, mars 2024, je suis passé donc sur une chaire professeur junior. Ça veut dire quoi exactement cette CPJ ? Tu as une décharge d'enseignement, tu as une forte activité de recherche, c'est un CDD ? Comment ça se présente en vrai aujourd'hui ? Alors, cette CPJ, pour moi, ça se présente aussi et surtout comme la promesse d'un poste de prof universitaire, hein, Oui. qui est quand même une denrée rare aujourd'hui. Et donc, pour moi, c'est un CDD de 4 ans, avec sur les premières années une grosse décharge d'enseignement. Il y a une montée en charge de l'enseignement au cours des 4 ans et donc un petit peu de budget alloué à de la recherche, donc un petit temps pour rentrer sur une nouvelle thématique sur laquelle je travaillais déjà, mais pour construire vraiment un projet de recherche, mettre en place des enseignements au sein de cette chaire et à terme arriver sur un poste professeur là avec une charge pleine d'enseignement. D'accord. Et donc toi, tu as déjà ton HDR avant de rentrer en CPJ ? Ton projet de recherche, tu l'avais déjà défini dans ton HDR. Est-ce que dans ce nouvel établissement, est-ce que tu as dû redéployer ton projet ? Et qu'est-ce que c'est exactement ton projet de recherche ? Alors mon projet de recherche, c'était de travailler sur les liens entre changement climatique et santé. Et donc dans mon HDR justement, que j'ai soutenu en janvier 2023, j'expliquais comment je passais de mon domaine initial, qui était plutôt la prévention des maladies infectieuses, à ces questions liées aux crises environnementales et climatiques. Et donc je présentais un petit peu l'amorce de cette transition de thématique dans mon HDR. Et finalement, ce poste est intervenu et il collait parfaitement à ce projet de redirection. Donc j'ai eu plus à me questionner, on va dire, sur des questions administratives, comment on passe d'un poste de maître de conférence à une CPJ, est-ce qu'on peut mettre en place un détachement ? La réponse est oui, donc ce qui a facilité le choix. Mais d'un point de vue du projet de recherche, là, cette offre, elle est arrivée vraiment au bon moment et sur la thématique parfaite, ce qui fait que voilà, j'ai vraiment eu envie de candidater dessus. Ouais. Vu de l'extérieur, j'ai l'impression que tu réussis l'exploit d'associer ton projet de recherche et ton engagement citoyen. Est-ce que c'est un point de vue particulier ? Est-ce que je me trompe ? Dis-moi comment est-ce que toi tu le vis ? Alors, je le vis un peu comme ça, effectivement, c'est-à-dire que jusqu'en 2020-2022, j'avais un fort engagement sur des questions climatiques, environnementales, plutôt en dehors de ma recherche, et je travaillais donc sur des questions de maladies infectieuses, et à force d'en discuter, de porter ça, y compris au sein de collectifs scientifiques, hein, engagés sur des questions de réduction de l'empreinte de la recherche, de la question de faire porter ces enjeux de transition dans l'enseignement, ou même plus largement dans la société. C'est vrai que j'ai eu envie d'aligner un petit peu à la fois mes engagements perso et mes thématiques de recherche et d'enseignement. Et c'est quelque chose où j'ai l'impression d'y être parvenu depuis un an maintenant. Et ça fait beaucoup de bien, ouais. Qu'est-ce que tu adores dans ce nouveau poste alors ? J'aime beaucoup enfin être sur une fiche de poste où je peux consacrer 100% de mon temps de recherche à ces questions qui vont lier changements environnementaux et santé humaine. Il y a toujours ce petit côté quand on arrive sur un nouveau poste où on arrive avec un compteur qui se remet un peu à zéro, où on est un peu identifié sur cette nouvelle thématique, ce qui permet un peu de cranter le changement de thématique, là où quand c'est dans la continuité d'un poste, c'est un peu moins visible. Donc ça, c'est quelque chose.
on peut le regretter ou non, c'est une sorte d'effet de statut, mais c'est plutôt appréciable. Et je pense que dans l'établissement où je suis, il y a un écosystème, on va dire, de recherche sur des questions de transition écologique et sociale qui commençait à se mettre en place depuis quelques années. Et donc, arriver dans cet écosystème pour travailler avec des agroécologues, avec des économistes, avec des biologistes sur ces questions, c'est aussi quelque chose de super porteur. Qu'est-ce que tu trouves de difficile ? Alors, difficile, c'est toujours de comprendre un petit peu la culture d'un établissement, hein, son histoire, sa culture. Sur ce poste, alors ces postes CPJ, ils ont été quand même beaucoup critiqués, j'en faisais partie, hein, sur l'espèce de double trajectoire pour des maîtres de conférences, hein, avec, on va dire, des postes de prof à la clé, mais des trajectoires facilitées par les CPJ et d'autres plus classiques moins facilitées. Donc moi, j'arrive un petit peu avec, en tout cas, personnellement, cette appréhension d'être regardé par les collègues comme un privilégié. Donc voilà, il faut un peu lever ça, montrer qu'on participe aussi aux tâches collectives dans l'établissement. Voilà, et donc cette espèce de peur du jugement qu'on avait anticipé dans les critiques sur CPJ, elle est là quand même quand j'arrive à mon poste. Et donc là, c'est à moi de lever ça. Mais c'est une des difficultés dans ce poste. Mais la montée progressive en enseignement, par exemple, ça répond aussi à cette attente-là. Et puis, le fait que tu aies déjà une HDR en arrivant, ça aussi, ça fait partie des choses qui apaisent finalement les relations en arrivant. Alors, l'HDR, je sais pas, dans le sens où, on sait que la charge de boulot dans des équipes, dans des universités ou des écoles, c'est surtout en termes d'enseignement qu'elle se pose cette question. Et donc, c'est plus la question, voilà, de montrer en tout cas, de porter sa part de la tâche collective qui me semble importante. Et également, là aussi, sur cette question de CPJ, moi, ce qui m'a rassuré et ce qui a fait que j'ai opté pour ce poste, c'est que là, il s'agissait vraiment de l'ouverture d'une thématique dans une nouvelle institution. Et donc, j'avais pas l'impression de marcher sur les plates-bandes de personnes qui étaient déjà là. Au contraire, que c'était pour développer un nouvel axe, ce qui est un peu plus dans la philosophie du dispositif, on va dire. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se présenter à une CPJ ? Je dirais de pas hésiter à le faire, dans le sens où, de toute façon, on le sait, des postes, il y en a pas tant que ça. Alors, un des conseils importants, de bien clarifier les attendus du poste. Donc, pour une CPJ, comme c'est une sorte de CDD de mission, avec à la clé une titularisation sous condition. Et donc, la chose la plus pertinente à faire, c'est de vraiment essayer de clarifier ces conditions de titularisation. Alors, souvent, on va donner des objectifs de recherche. Les objectifs d'enseignement, ils sont assez faciles, c'est des heures. Ça, on peut les quantifier. Les objectifs de recherche, c'est plus difficile. Alors, on a parfois des formulations qui sont publiées dans des journaux, mais je pense que c'est toujours au profit de tout le monde de clarifier ces objectifs de publication. Combien de papiers, dans quel type de journaux. Il y a également des conditions de contrats de recherche, des contrats de recherche. Combien sur la durée, est-ce qu'il faut juste postuler, est-ce qu'il faut les obtenir. Souvent, on demande juste de postuler, donc c'est quelque chose qui lève un petit peu une pression. Pour l'instant, en discutant avec des collègues, on a quand même l'impression que on n'est pas sur des tenure track à l'américaine où à la fin on pressure tout le monde pour en garder qu'un sur deux. Mais voilà, clarifier un petit peu ces questions en amont, c'est à la fois sain et c'est bienvenu. Question de plus en plus difficile. Quel livre aimes-tu partager ? Actuellement, il y en a un qui m'a fait beaucoup de bien à la lecture, qui s'appelle Paresse pour tous, d'Adrien Klein, je crois, mais qui est un auteur sous pseudo, donc on ne sait pas trop qui est derrière, qui est un livre assez déjanté où un candidat à l'élection présidentielle en France, ancien prix Nobel d'économie, se présente avec un programme de la semaine de 15 heures. D'accord. Et il est assez rafraîchissant et c'est pas mal à lire dans un contexte politique assez étouffant. Ça fait beaucoup de bien de remettre un peu d'air frais. Ta chanson préférée ? Je vais faire un peu de promo, mais il se trouve que ma compagne vient de sortir un album. Elle fait ça dans notre salon sur son temps libre et elle a une chanson que je trouve très belle qui s'appelle Train de nuit sur l'album Faire la nuit. Un dernier mot ? Merci Emmanuel. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute et à bientôt sur Campus Matin pour plus de récits de personnel et académiques de l'ESR.